Ils t'ont menti. On te dit souvent que le trading c'est 80% de psychologie, c'est la plus grosse connerie que j'ai jamais entendue. Moi aussi je suis passé par là et je me disais que le jour où j'arriverais à battre ma psychologie, eh bien j'allais devenir un trader millionnaire et partir vivre ma meilleure vie au soleil. Avant de rejeter la faute sur la psychologie, il faut déjà se comprendre ce qu'est la psychologie en trading. Mais en fait tout simplement la psychologie en trading c'est des émotions qui sont adossées à une prise de décision. Par exemple tu vas ressentir de la peur ou de l'anxiété peut-être, de la colère quand tu es dans un trade ou quand tu vas rentrer dans un trade. Et ces émotions là peuvent évidemment t'amener à prendre de mauvaises décisions, à déplacer ton stop loss, prendre des profits alors que c'est trop tôt ou trop tard, enfin voilà, ça peut t'amener à modifier ton plan. C'est ça la clé de la psychologie. Dans n'importe quel domaine de vie, autre que le trading, hein. Si tu veux avoir des résultats, on est bien d'accord que tu ne peux pas te cacher derrière les excuses de la psychologie. Si t'es gros par exemple, dans 99% des cas, c'est de ta faute. Tu manges trop, tu fais pas assez d'activité, voilà, c'est de ta faute, c'est clair. Tes choix ont des conséquences. Tu ne subis pas la psychologie, ce que tu subis c'est un manque de discipline, tu n'es pas capable d'appliquer ton plan correctement, ton plan te dit noir sur blanc qu'il faut cliquer sur un bouton à tel moment quand tel setup apparaît et toi tu n'es juste pas capable de le faire. Tu peux absolument être un trader stressé, anxieux, colérique, enfin je ne sais pas, et être un trader rentable si tes émotions ne te font pas faire de la merde lorsqu'il en vient le moment de cliquer sur le bouton, de prendre le trade, de quoi que ce soit. Et comment tu peux contrer ça? Ben je sais pas, force-toi. Force-toi à respecter ton plan. Tu veux pas non plus que je vienne chez toi prendre ta souris pour que tu puisses respecter ton plan. Mais la façon la plus simple pour rester discipliné, c'est quand même d'avoir confiance en son plan. Et de là, évidemment, découle une bonne stratégie. Par contre, dans tes débuts, dans tes premières applications au réel, il faut vraiment que tu te forces à appliquer ta méthodologie, peu importe l'issue du trade. Quand tu apprends, quand tu passes en réel, il ne faut pas que tu te focalises sur l'argent que tu vas gagner, mais sur si oui ou non tu as respecté ton système lorsque tu as pris ce trade. Et petite astuce que moi je fais personnellement, c'est qu'en fait, dès que je prends un trade, je le rentre dans mon track record et je marque si oui ou non il respectait mon plan. Et laisse-moi te dire que depuis que j'ai fait ça, eh bien tous mes trades respectent mon plan. Puisque tout simplement, si un trade ne respecte pas mon plan, eh bien je me dis non, je le prends pas. Même si j'ai envie de le prendre, non, je le prends pas. Puisqu'il ne respecte pas exactement mon plan, ma stratégie. Donc voilà, il n'y a rien de plus compliqué pour comprendre la psychologie en trading. Quand on te dit que la psychologie c'est 80% du trading, c'est bullshit. La seule chose qui compte réellement, c'est est-ce que tu es capable d'appliquer un système que tu as testé. Est-ce que tu es capable en temps réel de cliquer sur les boutons, de suivre les graphiques, de te réveiller, d'être présent sur les graphiques aux bonnes heures, etc. Voilà ce que relève vraiment le trading. Et non pas à contrôler tes émotions comme je ne sais quel prof de yoga. Voilà, c'est te dis à la prochaine. Ciao.